démocratie et le progrès social. Voilà, parti au pouvoir, les lots Penza Tozali a aussi Mokonzamboka a lancé Bongo Topé a inauguré usine de traitement d'eau potable à Ozone. Important sinon nous les attaques na sika usine. Écoutez, balobaka l'eau c'est la vie. Et puis ceux qui mutazo mais la maillot ezali bien traité, cette personne là, biso ba médecin to bengaka que aza voué à plusieurs maladies. Et boyebi ke nambo kanabiso tuzalaki na Kinshasa, tuzalaki kaka na usine à traitement moko pamba. Et 32 ans à Mobutu, 18 ans il y a ex-président, ancien président, et puis 4 ans il y a Musée Laurent Désiré Kabila. Station à traitement avec Moko en la ville de Kinshasa. Ville où il y a plus de 10 millions d'habitants. Et vous voyez, Félix Tshisekedi à côté, il n'a pas tergiversé tout de suite parce qu'il a dit que Maï est allé bon moy et il a apaici fonds, financement afin que la usine et traitement eau et à pompage. Déjà les lots dans le lancement eau et Kosalama, na chef de l'État, tokozwa bongo 110 000 mètres cubes par jour. Oui, bien une importance nene. Donc déjà, habitants à Kinshasa et belé, millions de Congolais ou habitants à Kinshasa, bakozwa eau potable. Donc voilà, nous applaudissons les chefs de l'État et tout le monde a déjà que Mokonzi Mboka ou Azamouana Mboka Zana Bolingo Mboka Nabiso alingi peuple na yaza na bonne santé. Donc voilà l'importance ya kozana mai ya malamu katikati na population kinoise ou ezali population ezana kati ba millions, za compter en termes de millions. Voilà les lots ba penza ndoto et la tinzoto to ndenge ko ba tebe ba ko ba chef de l'État nous c'est les lots côté les lots soto bito lo ba pena bilan ya chef de l'État ko lo ba. Donc voilà, bilan eza ya masolote, bilan ezali ya Misala, Fachi Misala, Fachi Bilembo. Donc depuis qu'il est chef de l'État, il dit et il accomplit promesse naïe. Donc depuis qu'il est chef de l'État, il dit et il accomplit promesse naïe. De l'eau bomoni na diplomatie, RDC déjà en 2024, Tokozala Bongo, membre non permanent du Conseil national de la sécurité, du Conseil des Nations Unies. Et vous voyez que Eza Makambu Oyo, chef de l'État, a sali yango avec Bolingonaye, avec abnégation, n'est-ce pas, au Azanango Ponambo Kanabiso. Et les lots tozali kat na terrain. Eza masoloté, les lots Oyo, usine à traitement, il y a maï, il y a monene salami sous les règnes, il y a Fachi béton. Makambu beleza ko salama, les lots to ebina nazo ko agresser Mbo Kanabiso. Toutes ces actions-là, ils ont l'accès que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Oyo, Azana Makoki, Azalina Mayele, Azalina Bolingo, Yakosala, pour transformer via la population congolaise, il y a pour transformer, n'est-ce pas, Mbo Kanabiso, pour Mbo Kanabiso, le Mwa Kati Kati, na oublié, le Mwa Kati Kati n'a pas si, et Bakozwa Bongo image à Sika. Donc, Azali Moutou et Sengeli, peuple aza komona mosala aza kosala pe peuple andimie biso nyonso bilenge ya Congo tondimie pe toyebi te second mandat eza nango dada. Merci beaucoup. Un petit résumé en français. Voilà, je suis ici par rapport au lancement, n'est-ce pas, de l'usine des traitements d'eau potable de la régie des eaux ici à Pompage. Et vous savez, c'est un grand projet que le chef de l'État a pris à bras-corps. Et aujourd'hui, nous passons d'un rêve vers la réalité à cause, n'est-ce pas, de ces grands leaders qui est Félix Antoine Tshisekedi, qui aime son peuple, qui veut à ce que son peuple puisse vivre de façon améliorée. Et nous pouvons le féliciter et l'encourager, qu'il puisse continuer dans cet élan. Et dans 5 ans, dans 10 ans, la République démocratique du Congo va changer de forme. Merci beaucoup. Madame Ngoïmbulungu Jenny, chef de section qualité de l'eau. Nous sommes au laboratoire de la physico-chimique. Le laboratoire joue un grand rôle dans le traitement de l'eau potable à l'usine de production. Parmi le rôle, nous avions la détermination du taux de traitement. Donc, nous déterminons la quantité des produits chimiques que nous devions injecter sur la chaîne, notamment la quantité de sulfate alumine pour la clarification. Nous déterminons la quantité du chlore pour la désinfection et la quantité de la chaux pour la neutralisation. Donc, c'est ce que nous faisons ici pour le jar test. C'est là où
nous déterminons la quantité de sulfate. Nous faisons également la demande en chlore pour le chlore et puis la demande en chaux pour la quantité de la chaux. Hormis ça, nous faisons quelques analyses physico-chimiques ici, telles que la turbidité, le pH, la couleur. Donc, c'est un peu ce que nous faisons en bref ici au laboratoire, de façon à ce que nous puissions répondre aux normes après les traitements de notre eau qui nous parvient à partir du captage ou à partir du fleuve Congo. Donc, 110 000 mètres cubes, oui, ça 110 000 mètres cubes par jour. C'est vrai? La capacité de l'eau, oui. Donc, il n'y aura pas des inconvénients, il n'y aura pas d'autres choses? Non, il n'y a pas des inconvénients puisque au niveau du captage, nous avions deux pompes, deux groupes au niveau du captage. Alors, lorsque nous traitons notre eau qui nous parvient ici, avec déjà les débits de captage, nous pouvions fournir après traitement au niveau de notre salle de refoulement une capacité de 10 000 mètres cubes, comme vous l'aviez dit. Merci beaucoup. L'analyse physico-chimique, nous avions la turbidité. Ça, c'est un appareil qui nous permet de mesurer la turbidité de l'eau. Ça s'appelle turbidimètre. Nous avions le conductimètre pour la conductivité. Nous avions le pH-mètre pour les pH de l'eau. Et puis, nous avions un colorimètre pour connaître la couleur de l'eau. Il faut pour la clarification de l'eau brute qui nous parvient à partir du captage. Donc ça, c'est un floquilateur, ça nous permet de faire des essais de floquilation. C'est bon? Bon, là où nous étions, c'était le laboratoire pour les analyses physico-chimiques. Ici, c'est pour on appelle ça laboratoire bactériologique, pour faire les analyses sur le microbe. Et tous ces appareils que vous voyez, ce sont les appareils qui nous permettent enfin d'analyser notre eau par rapport au microbe. C'est un peu ça. Merci. Donc, ce que nous cherchons ici, c'est juste le dénombrement de la culture microbienne. Donc, nous allons chercher les microbes pathogènes qui sont nuisibles à la santé humaine. Donc, c'est avec ces appareils ainsi que tout ce que vous voyez là qu'on va faire ces analyses-là approfondies pour détecter les microbes qui sont présents dans notre eau potable. Où le directeur général de l'ARCA nous a impulsé pour nous demander de réfléchir sur une solution qui nous permette de trouver des réponses à cette problématique-là. Donc l'ARCA a réfléchi. Au départ, nous avions 3 problèmes. Le premier, c'était comment contrôler les assurances obligatoires. Après la libération du marché, il y a les premiers arguments qui ont été donnés à certains opérateurs d'assurance. Et nous avions un problème pour contrôler justement ces assurances obligatoires-là. Parce que plusieurs opérateurs voulaient dire plusieurs certificats d'assurance. Alors l'ARCA a résolu ce problème à 2 niveaux. Le premier niveau, c'était il fallait d'abord rendre uniques les certificats d'assurance. Donc on a travaillé sur l'aspect des certificats uniques. Et deuxièmement, il fallait digitaliser ces certificats. La deuxième raison, c'était avoir une base de données. Je pense que M. le directeur général venait de le dire tout à l'heure, avoir une base de données qui permette de contrôler la production du marché. Et finalement, il fallait protéger ces assurés-là. Et tiens, en parlant de protéger des assurés, je reviens d'une mission dans le Grand Katanga, il y a quelques jours, et à chaque fois que je faisais ma démonstration et je faisais ma formation sur cet outil, et à la fin, il y a toujours quelqu'un qui venait me voir pour me dire, tiens, vous êtes sûr que nous pouvons contrôler nous-mêmes nos certificats d'assurance et on peut les authentifier nous-mêmes et que ce sont des certificats qui sont reconnus par l'État? Et à chaque fois je disais oui, c'est ça. Et il me disait, mais tiens, c'est bien ça. Et la phrase que j'ai retenue dans ça, c'était, ça nous donne confiance encore une fois aux assurances. Et donc, c'est un détail assez important. Nous avions travaillé sur cet outil et en travaillant sur l'outil SNECA, nous avons tenu compte des exigences technologiques
qui demande à ce qu'une application de cette ampleur-là on tienne compte de ces exigences-là, je voulais dire. Alors, les premières exigences, parmi les exigences, il y avait la flexibilité. D'abord, la satisfaction utilisateur, ce pourquoi le SNECA a été créé. Donc, j'ai cité, d'abord, c'était pour avoir la protection des assurés. Deuxièmement, pour avoir un outil qui contrôle la production du marché. Et troisièmement, pour contrôler les assurances obligatoires. Et nous avons aussi tenu compte de la flexibilité de l'outil. Et à ce niveau-là, le SNECA n'est pas un outil où il faut avoir des supports complexes pour l'installer. Non, c'est assez simple. Nous avions aussi une troisième exigence, c'était la mobilité. Le SNECA aujourd'hui assure une certaine mobilité tant en termes de connexion à distance qu'en termes de support mobile. Donc il y a des versions SNECA qui sont tout à fait portables. L'interopérabilité, ça c'est un détail assez important. Le SNECA a été conçu pour s'interconnecter aux autres systèmes. Et je vais parler tout à l'heure d'ailleurs de ce qui a été fait avec la douane. Et là, sur l'image à côté, vous pouvez voir qu'on représente le SNECA au centre et plusieurs autres institutions, comme vous venez de le dire, monsieur le directeur général tout à l'heure, peuvent se connecter à ce système. Il y a la partie de la sécurité et le SNECA aujourd'hui a été conçu de manière très sécurisée, tant en termes d'accès qu'en termes de transfert de données. Le directeur général a parlé tout à l'heure des transferts de données, des échanges de données, et cela se fait avec une sécurité telle que les dernières sécurités appliquées au niveau du marché au jour d'aujourd'hui. Le SNECA est très robuste. D'ailleurs, ça va de soi. Une application qui est censée contenir les données des assurances d'un pays comme la République démocratique du Congo se doit d'être assez robuste. Et finalement, la maintenabilité. Et cet aspect-là, c'est assez important. Lorsque, au début du slide, c'est écrit que le SNECA est une plateforme développée par le régulateur, et le directeur en a parlé tout à l'heure. C'est une plateforme qui a été développée par le régulateur, et donc on n'a pas besoin d'un support externe ou des circonstances assez complexes pour maintenir cet outil. Donc les ressources sont à l'ARCA pour assurer la maintenance du SNECA. Les authentifications. Le directeur général a parlé tout à l'heure des aspects des authentifications. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, le monsieur qui était venu me voir pour me demander si lui seul pouvait authentifier ses certificats, quand je lui ai dit oui, et je vous dis, hein, il a été satisfait, c'est pour ce but-là justement le SNECA a été créé. Donc, arriver à protéger les assurés. Et je pense que ça, c'est un détail assez important parce que ça crée la confiance dans les assurances et donc ça encourage la culture assurantielle. Le SNECA optimise le contrôle. Hein. Le SNECA, c'est un outil qui fait des contrôles en amont et en aval. Tout à l'heure, on a parlé des contrôles qui vont commencer, c'est des contrôles qui seront en aval, mais le SNECA est capable d'assurer le contrôle aussi en amont. Si on peut retourner sur le slide d'avant. Non, ça va, continuez. Je veux revenir là-dessus. Alors, je voudrais parler d'un cas concret ici en termes de contrôle. C'est les contrôles qui seront lancés bientôt, tels qu'annoncé le directeur général, les contrôles sur les facultés à l'importation. Les deux équipes de la douane, donc la DGDA et de l'ARCA, ont travaillé et sont arrivés donc à interconnecter les deux systèmes et à modifier légèrement le système douanier qu'on appelle Sidonia, de manière à ce que les deux systèmes puissent communiquer et authentifier, de manière à authentifier les certificats, donc assurer le contrôle. Alors là, voilà. Là, c'est juste un schéma qui vous montre que quelqu'un qui va chercher son assurance tout en bas là-bas, qui va chercher son assurance chez un assureur, le certificat qu'il obtient est délivré par le système de l'ARCA, donc le SNECA,
Et ensuite, la personne peut aller, soit s'il veut faire du pré-dédouanement, aller par Ségus, déposer sa pièce documentaire électronique, ou bien passer directement faire sa déclaration au niveau de Sidonia. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe une déclaration au niveau de Sidonia aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça, c'est une capture de Sidonia World, donc le système douanier. Aujourd'hui, parmi les documents qui sont exigés, les documents obligatoires qui sont exigés quand on fait une importation, il y a le certificat justement. Donc là, quand vous allez sur Sidonia, vous arrivez sur les dossiers et les documents exigés. Alors sur les documents exigés, nous avons mis en place un nouveau code. Parmi ceux qui connaissent Sidonia peuvent se retrouver. On a mis en place un nouveau code qu'on appelle ARC. Ce code-là, c'est le code justement qui fait appel au certificat. Donc une personne qui vient, qui veut faire sa déclaration, va passer, faire appel à ce code-là et enregistrer son certificat. Donc il indique le numéro de certificat et il importe le certificat dans le système. Et donc on aura le certificat qui va sortir dans la liste des documents exigés. Alors, ça va se répliquer au niveau de la hauteur de la page. Le numéro de certificat va se répliquer à ce niveau-là. Et donc, à partir d'ici, la personne sait qu'il a mis en place un certificat. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la personne finit de faire sa déclaration, il va aller valider la déclaration à ce niveau-là où il y a le petit deuil là, au-dessus. Donc il va aller valider son certificat à ce niveau-là et Sidonia va aller contacter le SNECA et le SNECA va répondre si ce certificat-là est valide ou pas. Mais à ce niveau-là, il y a plusieurs niveaux de contrôle qui sont faits au niveau de Sidonia. Premièrement, il y a un contrôle, il y a 5 contrôles, je dirais, qui sont pas bloquants, mais je dirais contraignants, parce que ce sont des contrôles qui peuvent amener à l'application des pénalités. Donc, il y a le premier contrôle qui se fait, c'est l'existence du certificat. Sidonia va vérifier si ce certificat existe effectivement. Le deuxième contrôle qui va se passer, c'est la vérification de la validité du certificat. Et puis, il y aura un autre contrôle sur la disponibilité de ce certificat-là, parce qu'il y a des gens qui peuvent commencer une opération de déclaration et puis juste enregistrer et n'est pas liquidé. Donc, ce certificat en ce moment est bloqué et sera bloqué. Et donc, il y a ce contrôle-là de disponibilité de certificat qui se passe. Et puis après, il y a la propriété du certificat. Généralement, ici maintenant, c'est que, parce que pour passer une opération d'importation, on doit avoir ce qu'on appelle le numéro d'impôt. Donc c'est appliqué à ce niveau-là. Et le système contrôle si le certificat appartient exactement à la personne à l'importateur. Et puis finalement, il y a un autre contrôle qui se fait, c'est la valeur pondérale. Parce que ici, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir 2 conteneurs, mais j'ai besoin, pour des raisons peut-être de limitation ou pour des raisons stratégiques, je décide de passer la déclaration juste pour un seul conteneur. Donc je me dis, je veux récupérer d'abord le premier conteneur et laisser le deuxième. Cela est possible. Et en ce moment-là, le système Sidonia va vérifier au niveau du poids total de la marchandise pour essayer de faire regarder si c'est possible en fait. Et si c'est possible, il va dédouaner le premier et le reliquat sera réservé, toujours avec le même certificat, le reliquat sera réservé pour la prochaine déclaration. Alors, il y a d'autres contrôles qui se font.
qui non seulement ne sont pas bloquants, mais c'est des contrôles a posteriori qui se font. Entre autres, c'est des contrôles par exemple par rapport à la valeur de la marchandise. Au cas où dans les 5 contrôles que j'ai énumérés tout à l'heure, s'il y a un contrôle qui ne se passe pas correctement, le système considère qu'il y a défaut d'assurance. Et donc, dans le bulletin de liquidation, on verra ce qui est souligné en rouge. Donc, c'est une amende, une pénalité. Bon, la pénalité va de 5 millions à 10 millions. C'est une pénalité qui va être, que le système va mettre à ce niveau-là. Et donc, la personne devra payer cette pénalité-là. Voilà, donc ça c'est ce qui est déjà fait au niveau de la douane, et c'est ce même type de contrôle qui seront faits avec les différents autres partenaires de l'écosystème de contrôle des assurances. Alors, comme impact, je pense que le directeur général en a parlé tout à l'heure. Déjà, il y a l'assainissement du marché, le développement du marché, qui sera provoqué par les contrôles via le SNECA, parce que les contrôles seront très très efficaces. Et il y a la confiance des assurés. J'en ai parlé tout à l'heure, que les assurés se sentent assez confiants, et ils ont confiance seulement par le fait qu'ils peuvent eux-mêmes contrôler l'authenticité de leurs documents en assurance. Il y a les retombées financières, le directeur général en a parlé aussi tout à l'heure, tant pour les compagnies d'assurance que pour l'État congolais. Il y a un meilleur pilotage du marché que va provoquer le SNECA. Et il y a le SNECA sera une base de référence des analyses croisées. Le directeur général en a parlé autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir des échanges de données de manière à ce qu'on puisse faire certaines analyses spécifiques grâce au SNECA. Et le SNECA pourra constituer, comme je l'ai indiqué, la pierre angulaire pour le futur écosystème des insurtech. Ce qui va se passer, c'est que comme le SNECA est le seul à délivrer les certificats, tous les insurtech viendront se greffer au SNECA pour fonctionner normalement. Donc c'est vraiment déjà un fondement qui a été fait de la part de l'ARCA. Et le SNECA constitue juste je dirais, j'ai écrit un embranchement, je dirais vraiment une tentacule du règle tel que l'ARCA pense mettre en œuvre. Donc tout le système qui permettra à l'ARCA, le système digital qui permettra à l'ARCA de fonctionner. Le SNECA, ce n'est qu'un début. Il y a déjà des réflexions qui sont mises en place pour d'autres projets dans le cadre du système de régulation numérique de l'autorité de régulation. Alors, je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Et je voudrais finir en remerciant profondément le directeur général pour son soutien effectif par rapport à ces projets numériques et pour le fait de me pousser aussi. Et je remercie aussi son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, pour son soutien. Merci beaucoup. Général des Finances, Monsieur le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, Madame la directrice générale adjointe, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements, l'ANAPI, Monsieur le président de la FANAF, Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance et de réassurance de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les intermédiaires d'assurance, chers membres et délégués, distingués invités. Ce jour marque le lancement officiel du système SNECA, qui vient de nous être présenté en détail. Un système qui contribuera efficacement au contrôle de l'assurance obligatoire des facultés à l'importation pour cette première étape et qui sera en même temps un outil important pour protéger nos assurés. En effet, cette innovation numérique matérialise notre politique de mise en œuvre des mécanismes d'accompagnement dans le secteur des assurances
pour le respect des prescrits du Code des assurances et de l'arrêté ministériel du 17 novembre 2022. Cette étape vient concrétiser une part importante des échanges que nous avons eus au courant de ces 3 jours et vise à renforcer d'abord la collaboration entre l'État et les professionnels du secteur et surtout en ce qui concerne le respect de la réglementation, le respect des assurances obligatoires. Je me réjouis d'avoir l'honneur de présider la cérémonie de lancement de ce système en cette journée. Distingués invités, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Vous êtes prêts? Allez-y. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Sous vos acclamations. Ainsi prend fin cette cérémonie